On enregistre. Test, test. Salut Newton, ça va? Ça va. On s'est pris un petit congé vendredi. Un petit congé dominical, syndical, estival. Ça va mieux, là? Un peu Les mieux. gens étaient inquiets, là. Très inquiet, merci sur Twitter. J'ai encore. Ah, bah, bien sûr. J'ai skippé lundi soir, là. J'étais pas bien. Là, ça va un peu mieux, mais dans moins 1 heure ou 2, ça va couler de partout, là. Ça de le fun. Je vais tousser comme un gars qui T'as fume. fait un test? T'as fait un test, là? Non. Oh, je teste pas. Non. T'es pas le patient zéro de quelque chose de nouveau? Non, Inch'Allah, non. Mais il se peut que j'ai quelque chose de Covid, mais bon. Non, j'ai pas testé. Inch'Allah, tout va bien. Donc voilà, c'est non planifié. Ouais. Newton, Quand est-ce qu'on a décidé de faire ce show-là? Il est quelle heure en ce moment? Il y a 15 minutes? Il est 12h05 et je t'ai envoyé le message à 11h42. Ouais, c'est pas mal. Donc, là, on est en train de dire à tout le monde qu'il n'y a pas de planification dans ce show-là. Ben, ce show-là, celui-là. En général. Cet épisode, un peu plus. Un peu. Pardon. Ouais. Non, je voulais un peu. Ça me manquait un peu. Là, puis, OK. Ça me manquait un peu, puis on n'a pas trop de sujets. Non, mais si tu parles de jingle là, ça va nous laisser un peu de temps pour réfléchir. Juste assez de temps. Le jingle est assez long. Allez, on revient tout de suite. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bonjour tout le monde. Salut, Couscous Piri épisode 59. En ce moment intitulé pêle-mêle. Il se peut que ça change dans le titre YouTube et du podcast. Affaire à suivre. Je me suis versé un petit verre d'eau. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important quand on est enrhumé. On a besoin de liquide pour. De liquide, il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Pardon, le liquide. Ça marche quand tu prends la bouteille. Tu sais, qu'on appelle ça là. Tu sais, le squeeze bottle là, au foot. Et que t'en mets sur la cheville. Tu sais, quand un joueur de foot se blesse, quelqu'un prend la bouteille d'eau puis il jette de l'eau dessus. Toi, t'as mal à la gorge? Vas-y, fais. Essaye là. Une grosse Gatorade avec de l'eau là. Ouais, c'est ça. Je pense. Essaye. Ceux qui sont seulement sur l'audio, vous ratez une expérience visuelle incroyable, ce que je viens de faire. Une simulation de. Là, on va faire des mimes. Là, nous, secrètement, on espérait avoir une entrevue à commenter là, aujourd'hui. Là. On s'était dit, Matko va faire ressortir Olivier d'une conférence de presse, right? Ouais, une intervention, un communiqué visuel, audiovisuel de la part du VP Opération Football, directeur sportif. Semaine prochaine? C'est possible. Non, je pense pas qu'ils vont en parler. Non, parce que c'est pas au coach à faire ça. Non, puis c'est une enquête à MLS, puis ça a été réglé, quoi. Puis je m'attendais plus que ce soit Gabriel Jarry qui parle éventuellement. Il va choisir le match. C'est demain contre Cincinnati à la maison? Ouais, donc l'entrevue privilégiée avec demain. C'est qui? Non, RDS, c'est Miami-Toronto. Ok, ils ont compris. Ah non, il se passera rien à Apple TV. Non, il va passer à BPM Sport, il va passer à TSN 690, puis peut-être Apple TV MLS. Peut-être s'ils vont faire une petite entrevue dans le booth avec Frédéric Lord et Vincent Détouche. Non. Ok. Nilton. Quand tu commences comme ça, on a un sujet de 45 minutes, puis je ne sais pas vers où on s'en va. Bon, on a à peine 40 minutes, parce qu'on a autre chose à enregistrer après. Disons que tu es un conseiller du club, conseiller senior. Tu es proche de l'oreille de Joey Saputo et de Gabriel Jarry. Et de Gabriel Jarry. Tu es un proche. Tu peux parler, tu as une ligne directe à tous les dirigeants du club. Olivier Renard, il répond à ton appel. Oui, what's up, tu veux prendre un café, un steak, tu veux quoi? On se parle.
Si tu veux leur conseiller comment communiquer la post-enquête de la Ligue par rapport à la résiliation du contrat de Matko Milevich, qu'est-ce que tu leur conseilles? Tu poses la question, je te rends je réponds à ta question avec une autre question. Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais? Là, le Moi, communiqué est sorti, la MLS a envoyé un courriel, le CMA a fait un screenshot, ils l'ont mis dans leur Twitter. Ok, voilà, c'est fait. Ouais, mais le club n'a rien communiqué encore. Il a juste passé le Il a ju- message. c'est Il a ça. juste Google Translate MLS. Et je pense que c'est seulement. Je pense que ça va s'arrêter là. Qu'est-ce Non, que tu- non, Non? il va avoir un mot du. À la limite, s'ils veulent pas, Qui, quoi, comment? C'est ça la question. directeur technique. C'est Gervais qui parle. C'est du domaine sportif. Directeur technique. Football, mais VP, opération. Renard, est-ce que. Ouais, VP, opération, Ok. football. C'est dans Parfait, son registre je te habituel. corrige ce que Ouais, je suis allé tu as dans déjà l'autre fait. Ok. Ouais. Donc, Olivier Renard communique et le premier et seul communicant ou le premier communicant? Je pense que le seul, c'est suffisant. C'est pas du domaine du coach. Mhm. Attends. Gervais, il faut que ça soit pour d'autres choses. C'est vraiment du nouveau terrain. C'est 100% dans la cour à Olivier Renard. Perso, Alors, je prends des notes là. ouais, je te envoie une facture après. Vas-y. Perso, je préfère toujours Mhm. une audio-vidéo. En personne ou en Zoom? On invite les médias? Ouais, rendu là, c'est la... Est-ce qu'on rassemble les ressources du club pour mettre en place Centre Nitrouillet, la conférence de presse, le staff audiovisuel, la communication? Est-ce que Newton, c'est du coût et c'est de l'argent et du temps. Ouais. Idéalement, un Zoom, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y assister, mais est-ce que le club veut vraiment qu'il y ait un maximum de personnes ou les réguliers? Newton, n'oublie pas, tu es le conseiller. Le conseiller. consigliere. Le consigliere. OK. OK, on est un vrai club, on est professionnel, on veut se positionner comme dans le haut de gamme. Donc, appel, disponibilité média, Renard, jeudi. 13h. Pour parler de la situation Matko. Il fait sa propre déclaration. Dans le fond, sa déclaration, ce qu'il dit, c'est que Est-ce que la déclaration est écrite à l'avance ou c'est du freestyle comme Renard aime faire? Renard aime bon. Oh, non, c'est bien. Freestyle, Renard donne du bon contenu. Puis je dis pas ça de façon Les freestyle, c'est-à-dire, genre, peut-être il l'a écrit, sarcastique. mais là, il en parle sans lire un communiqué. Olivier, jusqu'à en baissant maintenant, la tête. dans toutes ses conférences de presse, a rendu le message sympathique. Ouais, succinct, direct, sympathique, au point et clair. Et là, le club peut profiter d'une situation négative qu'il a subie pour se présenter de façon positive. Déçu du comportement du joueur, on a blablabla, leçon pour tout le monde. C'était dans la cour de la MLS, mais appuie la décision à 100%, puis là... On fera la seconde chance à la rédemption, mais c'est en dehors de nos mains, on ne peut plus rien faire. Exact. On aime aider les jeunes, mais malheureusement, les règles de la Ligue, il faut qu'on protège la Ligue, c'est une Ligue, ils sont une seule entité. Nous sommes un club parmi d'autres, il faut suivre la ligne directrice de la Ligue, la pression. Exact. Puis commencer à envoyer du love à l'interne. C'est heureusement... On a des gens en place, s'il y a des solutions de rechange, il y a tel joueur qui peut faire ce genre de travail-là, qui n'avait pas du temps, maintenant se retrouve du temps. Nous, on se retrouve avec une belle fenêtre d'opportunité dès la saison prochaine, avec de l'espace budgetaire. Under 22 initiative. Non, mais go! Le partisan a besoin. Oui, le partisan a besoin de savoir, OK, on vidange cette histoire négative et on la remplace par une histoire positive. C'est-à-dire, Under 22, un demi-million. Ouais. On a des besoins à combler. Tu remplaces un danger et un drame, pas un drame, un danger et du drama par une opportunité de développement, de communication et d'envoyer un message positif à l'intérieur d'une spirale relativement négative. Oui, mais c'est pas de leur faute. C'est pas une mauvaise histoire provoquée par le club. Non. C'est un joueur qui a été complètement...
je sais même pas le mot. Là. Moi, Il n'est honnêtement, pas ouais, insouciant. Je veux dire, ils ont subi quelque chose, puis inconscient. eux, ils vont. Inconscient? Inconscient. Je sais pas, Irresponsable par rapport à l'impact que ça a sur sa vie, sa carrière. Responsable, c'est vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un d'irresponsable, donc j'essaie d'éviter d'insulter d'autres personnes. Non, regarde, moi, Mais déjà, tu sais, ouais, continue sur la communication. moi, je crois On que prend des si on notes. laisse, si on laisse tomber, je reviens en arrière. Je suis vraiment un fervent d'occuper l'espace. Il faut Oui, raconter une histoire. Ce ouais, club, c'est une histoire à raconter à tous les jours. ouais. La redondance des matchs, surtout quand c'est plus ou moins positif, les matchs, ça devient un peu plate. Il faut. Ça, c'est un potentiel de faire spinner quelque chose de positif. Go, go. Il faut profiter il faut profiter de ces moments-là pour prendre le contrôle du message, la narrative, comme on aime dire, tout en garder une image positive. Genre, OK, quelque chose de mauvais est arrivé. Dieu merci, entre guillemets, c'est pas notre faute. Et on peut Oh, pas et puis, comprendre. puis que ça va nous servir, tu sais, à chaque fois. Ouais. Oui, ça, c'est un élément, mais il faut repasser le message auprès des joueurs qu'ils ont une certaine responsabilité dans ce qu'ils font. Là, c'est pas trop grave. Ça aurait pu être grave, mais il n'y a pas juste ce domaine-là. Quand tu te retrouves en dehors du terrain, tu représentes le club, tu représentes la MLS. Peut-être que lui, il se pensait tellement... tu sais, quand tu es en dehors d'un environnement qui n'est pas 100% foot, comme Montréal, il se dit, OK, tu sais, beaucoup viennent, par exemple, de l'Argentine ou d'ailleurs, puis ils se disent, ah, c'est le fun, on peut aller vivre. au public. On peut aller au public s'il n'y a pas de problème. On peut aller au Time Market à Centre-Eaton, manger un piri-piri, puis personne ne va te reconnaître. Mais si tu prends un melon d'eau au public, puis tu assommes quelqu'un avec parce qu'il t'a coupé avec ton chariot, problème. Il y a problème quand même. Problème. Maintenant, disons la conférence de presse est en cours. Là, on est tellement désespéré qu'on crée une conférence de presse qui n'existe pas. Et j'aimerais juste vous dire, le concept, on l'a inventé il y a 12 minutes et 15 secondes. Là, on enregistre. Là. On vient de décider maintenant qu'on est simulé. Okay. Maintenant, Monsieur Renard, oui, c'est pas votre faute d'avoir... c'est pas vous qui avez dit aux joueurs de jouer dans une ligue amateur, récréationnelle, mais en même temps, est-ce que c'est pas la responsabilité du club de suivre ses joueurs? Par exemple, des illustres managers comme Sir Alex Ferguson épiaient leurs joueurs. Bob Gainey faisait de même. Michel Bergeron avec les Nordiques épiaient leurs joueurs un peu partout pour s'assurer qu'ils soient encadrés dans un contexte amical, familial, pour éviter tout reproche et tout problème de ce genre. Merci. Sophie Mezaza de Couscous Périphérie. Donc là, c'est la question mesquine que je trouve que je n'aime pas trop, mais je la pose en termes d'avocat du diable. En quoi un club peut être responsable pour prévoir ou prévenir ce genre de comportement, d'acte? Parce que tu peux aller faire du ski, tu peux faire du snowboard, tu peux faire faire du vélo avec ta fille ou avec ton enfant. Tu peux même te casser la gueule quand même en faisant du vélo. Il y a différents niveaux de... Il n'y a pas contravention à ton contrat, mais il y a plusieurs niveaux de potentiel de blessures bêtes qui pourraient comment dire, être préjudiciables à la santé contractuelle de ta relation avec le club et la ligue. Donc, est-ce qu'on y va avec l'espion Ferguson ou est-ce qu'on y va avec... Moi, je pense vous êtes des adultes. Ben, oui, mais la responsabilité du club, c'est aussi de faire un peu plus attention au type de personnalité qu'on va chercher. C'est toujours le mode rédemption. Là. Hier, j'en ai parlé au podcast. Le Montréal aime ça, aller chercher les athlètes en rédemption puis qui vont les transformer. Là. Puis c'est pas juste au foot. C'est arrivé dans d'autres contextes, d'autres sports. Mais quand tu te... Là, par exemple, Kyoto, on a tout le temps dit Kyoto, c'est quelque chose à retardement. On sait que. Puis c'était public, on le savait à Houston, c'était pas nouveau. On l'a pris, ça fonctionne. Mihalovic, c'est la même chose. Quand il est arrivé, il y avait des histoires comme une sale réputation. On va le dire, il avait une sale réputation en public et en privé. Je recevais des messages. No bueno, be careful. Et c'est la même chose pour Harry Novillo. Juste pour dire un exemple. Harry Novillo, il est arrivé avec une pancarte. Oui, genre avec une Hello, je suis danger.
Mais Gros talent, attention au reste. Alors, Mihajlovic, ça aurait pu mal finir, mais peut-être qu'il avait Mo- besoin de l'encadrement familial de Montréal. ouais, Est-ce ouais, que mais est-ce c'est, que mais je peux ajouter un là. bémol? Est-ce que je peux ajouter Ouais, un autre vas-y. bémol? Parce Ouais, qu'on ouais. on n'arrête pas d'associer automatiquement, et ça m'énerve d'associer Matko et Georges. Ben, c'est eux, c'est eux. Ça, c'est eux, c'est pas nous qui l'ont Non, non, associé. le club l'a fait un petit peu. J'ai pas trouvé de communiqué où ils disent, ou même Renard qui a dit c'est le prochain George Mihajlovic. Peut-être il a Non, dû faire une référence. non, mais il a dit que Il a dû faire une lui, référence. ce qu'il a dit, c'est Ouais. que quand il y a un gars qui sort, ce qui est bien, c'est d'avoir déjà une solution en Oui. place. Donc, on peut voir joueur offensif. Ok, on est d'accord. Matko Mihajlovic aurait été le remplaçant semi-naturel de George Mihajlovic. Parce qu'on savait que George allait partir éventuellement, était trop bon pour rester. Je peux comprendre. Tu ne remplaces pas un latéral droit avec un milieu offensif. Ok, parfait. Maintenant, tu as le droit, en tant que personne, d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Pour dire, ok, c'est bien que tu as dit que c'est bien que tu me dises que Matko serait le prochain Georgie, entre guillemets. Ouais. Tu l'as dit, j'ai bien. Mais j'ai le droit, en tant que personne, Sofiane Benzata, de dire, ouais, mais le profil est tellement différent que c'est pas exactement un remplacement naturel. Mais c'est jamais un remplacement naturel. Semi-naturel, poste par poste. Regarde, Oui, mais c'est partout. C'est partout comme ça. Oui, non, parce que c'est des joueurs tellement spécifiques. Tu sais, comparé à Alessandro Johnson et Aaron Herrera, c'est plus facile. Ils sont très différents. Mais tu peux faire des connexions. Alors que dans un jeu offensif, créatif, qui demande vraiment une identité unique, automatiquement les associer sans avoir l'esprit critique. Ouais, mais oui, c'est le remplaçant, mais tu changes tout le système. Il faut que tu aies les bons joueurs autour de lui. Il y a beaucoup trop de facteurs qui font que. Tu vois, je veux dire, c'est plus un peu mais plus de moi, c'est pas. Ouais, mais moi, c'est pas là. C'est pas l'angle d'attaque. Mon angle à moi, c'est plus. Ouais. Quand on fait du recrutement, Montréal est dans une situation où chaque scène compte. Ouais. Montréal ne doit pas prendre des chances dans son recrutement. Il peut prendre des chances dans son développement, mais il ne peut pas prendre des chances. Là, ça fait beaucoup trop de chances. C'est des. Mais tu ferais quoi, par exemple? Est-ce que tu ferais passer un test psychométrique à des. Non, mais il y avait des red flags partout pour Matko. Il y avait des problèmes. Les histoires, tu avais juste à faire un peu de Google. C'est l'histoire de son père avec les contrats, les poursuites, blablabla. Même chose, là. On en a eu, tu sais. Des gars avec des red flags, on ne devrait jamais en prendre. On n'a pas la structure. Sauf si le talent est tellement attirant et la performance est minimum. Mais même à ça, des red flags, a.k.a. George Mihajlovic. Mais est-ce que c'était un red flag, Georgie, au niveau. Milton, Non, mais il y a une différence entre quelqu'un. Mettons, Matko, c'est qu'il y avait des problèmes de négociation, il était violent, etc., avec zéro performance. Pour justifier. Georgie Mihajlovic, il y avait des performances sur le terrain, il y avait une sale réputation avec ses collègues, tout ça. Ouais. Il n'y avait pas de mésentente si forte que ça. Mais Milton, c'était tellement mauvais que lorsque Mihajlovic a parlé de Chicago à plusieurs reprises, le club a communiqué lui-même via son directeur sportif en pleine saison en répondant à George Mihajlovic. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le club avait communiqué via son directeur sportif qui disait ouais, c'est pas vrai tout ce qu'il dit. J'ai pas le détail exact là, mais ça a été dit. Il y avait un va-et-vient. En tout cas. Peut-être. T'as peut-être raison. Mais moi, je veux éviter. Tu sais, on est en train de répéter. J'espère que c'est le dernier là. Tu sais, les Vargas. T'as dit les Novillo, lui. Je préfère aller moins dans des coups de circuit, puis d'aller chercher un gars comme Alvarez où on prend une chance. Là. Avec Alvarez, on prend une chance, mais c'est un profil, c'est une trajectoire plus normale. On prend une chance avec un gars qui a percé la sélection de la Colombie, qui a un certain niveau. Tu sais, ses performances, c'est équipe B là, de Pachuca, mais tu sais, au moins, on a de quoi. Puis tu l'entends parler une fois. Tu dis, OK, le kid est sérieux. Ouais. Mais on est d'accord que quand tu vois, tu es un scout, tu es un directeur sportif, Décalage horaire te permet de voir la Côte du Monde U20. Colombie, c'est une sélection qui est potable, qui a une histoire de football intéressante. Je cherche un défenseur. Ah, Alvarez, il n'est pas mauvais. Ah, il est américain aussi. Ah, OK, ben 1 + 1 + 1. Les 15 autres clubs sont sur lui probablement aussi. Mais présentement, on dirait que là, jusqu'à maintenant,
c'est inversé. Eux autres, le premier filtre Mhm. de recherche est libre. Deuxième filtre, nationalité Ouais. nord-américaine. Et Ouais. après, go. Mais je me demande, je suis curieux comment ils ont trouvé Matko Milevich. Je sais pas, j'ai pas trouvé de lien là, mais importe. C'est les agents qui contactent, là. C'est sûr sur sûr. Oui, C'est mais tout- quand même, il y a quand même un C'est la travail même de- chose avec Sognora, là. Ah, mais qui lui, n'a pas fonctionné parce que. c'était mon prochain exemple. En termes de red flag, contrat négocié, mal Méga. négocié. Ouais, Méga, ouais, méga, ouais, méga, ouais, méga. ouais. Intéressant. Mais tu sais- Donc, Olivier Renard devrait communiquer en amont Ah, et en 100%. aval. Et en aval aussi. C'est- Pas mal, hein? Excusez-moi. Mais. Ouh, j'ai chaud là, je suis aussi malade, mais j'ai chaud. J'ai chaud les Mais ça n'a temps pas été froids. long. Hein. Moi, j'ai une question pour toi, OK? Ouais. J'ai une question pour toi. L'histoire de Matko, OK, arrive, mais dans les coulisses, Est-ce qu'on peut et Max couper là? Truman. Est-ce qu'on peut couper Non, au non, 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 montage? non, 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 tu vas voir. Ouais. Personne ne va être dans le trouble. Ben, peut-être. L'histoire de Matko arrive. Ouais. Max Truman n'a pas son site dans les coulisses, qui Ouais. est média alternatif, mais c'est proche, mais vraiment proche des deux autres. C'est aussi très, bon très, très proche. que, ou mieux que Journal de Montréal, là, pas, première page là, sur le site web. Là. Je veux dire, Pamphlet. au niveau alternatif indépendant, il y a Top. dans les coulisses, puis le reste, ils s'essayent. Top. Eux, ils sont proches. Top Des of fois, the ils pop. dépassent le- ouais. Top Dans les for your coulisses, charts. n'existe pas. Mm. OK? Ça n'existe pas. Mm. Est-ce que cette histoire sort? Dans les coulisses n'existe pas. Est-ce que l'option dans les coulisses existe, mais c'était à 7-8 ans? Ah, même plus, un 10 ans. Là. C'est, OK. Expansion 2012. OK. OK. On y Puis va avec en dans les plus, coulisses. Ouais. écoute-moi bien, là, tu sais, dans les t'écoute. coulisses, ça parle de hockey. De temps en temps, ils parlent de d'autres sports, mais c'est Ouais. surtout hockey. Médias indépendants assez aptes qui parlent d'autres choses que de hockey, il n'y en a pratiquement pas. Là. Tu sais, je veux dire, ça ne sera pas Passion MLB qui va parler de ça, ça n'a aucun sens. Toutes les Non. autres, c'est des apps machin. Tu sais, il n'y a personne. Ouais. Tu sais, Non, OK. si Sans le dans- screenshot, attends, si le Ouais. screenshot de Matko, Son profil joueur dans la Ouais. Ligue de Laval, ouais. si le screenshot de Milosevic, Milosevic. au lieu de se rendre chez Max, se rend dans n'importe quel mainstream, est-ce que l'histoire sort selon toi? Oui. La presse tout de suite, là. La presse, ça sort là, c'est sûr. OK, tu fais une liste? Allez-y. Faisons une liste. Non, les Okay. listes, c'est peu importe. Je veux dire, Ah, are you sure? bon, je voulais Are du you drame. sure about that? You sure about it? Attends. Est-ce que ça sort dans un mainstream? Je pense que oui. J'ai beaucoup de doutes. Mais il faut que tu précises. Presse écrite, presse web, radio, télé, il y a une différence. Alors, télé, C'est radio, quoi? il y en a une. CKAC, 90. OK, arrête. Cogeco. OK, mais tu parles en général, tu parles à Montréal. Cogeco, Filosa la sort, là, l'histoire. C'est vrai que Kijoka, j'avais pas pensé. Filosa la sort. BPM Sport, j'ai un doute. Non, ah oui? Entre quoi et quoi? Je vais garder une chance, peut-être ils vont m'appeler un jour. Tu parles? Tu veux que je me brûle? Mais non, pas une question de brûler, c'est un partenaire. Je veux dire, l'année passée, TVA Sport ne la sort pas. Non, et puis même maintenant, ils n'ont plus personne. OK, à part Philo, Tony. Alexandre Pratt? Non, je suis sûr que non. Ah, il a l'air. Ça leur apporte quoi? Ça apporte quoi à la presse? Oui, non, mais c'est comme une histoire d'actualité. C'est pas une histoire de foot, c'est une histoire de... mais c'est sûr que si on demande aujourd'hui à un gars de la presse, ils vont tous me dire oui. Ouais. Not sure about that. Encore une fois, Pratt, c'est celui qui couvre en grosse partie le foot avec Théo Tonio à la presse. Donc, mais je dis ces noms-là, mais je pense pas que Jean-François Théo Tonio l'aurait fait. Peut-être que oui, ils auraient investigué. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait publié, je ne sais pas. La presse, j'ai l'impression que oui, ce qui me donne la presse me donne l'impression qu'il l'aurait fait. Joueur de Montréal, je pense aussi, Nilton, ils sont pas. Ils veulent quand même des stats, des engagements, et c'est une histoire alléchante. Ils l'ont fait avec Michael Salazar. La presse l'ont fait avec l'histoire de Michael Salazar et le chantage. Attends. Tu te rappelles l'histoire de chantage sur Michael Salazar?
La presse l'avait oui. sorti en concordance avec le club. Ils l'ont fait ensemble parce que c'était un truc de chantage par rapport à des photos compromettantes, des chats compromettantes là, de Michael Salazar. Tu sais, bon, Maxime n'a pas donné le temps que la presse a donné au club là, de réagir. Là, aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a vu la réaction qu'il y a eu au niveau planétaire, là, du monde foot. Ça a sorti partout. Tout à fait. Je ne suis pas convaincu que tu donnes ça à du traditionnel. Ils auraient envisagé ce genre de réaction-là aussi. Même moi aussi, je ne pensais pas que ça sortait du domaine montréalais. Je pensais pas que ça. Mais après coup, quand tu vois ça, tu te dis cette histoire est vraiment drôle. Peu importe là, la ligue, il y a un joueur pro qui est allé jouer dans un Sunday League match. Puis il s'est battu. Faux nom, suspendu à vie, crash ça. Incroyable. 2-3 insultes espagnoles. J'aurais aimé ça, savoir les insultes espagnoles. Antonio Santarelli. Quand est-ce qu'ils ont su que c'était Matko? Une fois qu'il a mangé une volée ou après? C'est comme, je sais que c'est Matko, je le provoque, ou c'est après avoir pris une volée, quelqu'un dit, tu sais que lui, il joue pour l'impact? Je ne serais pas étonné de savoir qu'on l'a reconnu dès le début, Après? certains. Non, certains l'ont reconnu bien avant. Certains joueurs, ils n'ont rien dit ou trouvé ça peu important. Puis dès qu'un gars, il prenait un café avec un des dirigeants de la ligue, ah bon? C'est un joueur de pro? Ah, regarde comment il frappe. Il voit Matko frapper. Wow. Ouais, peut-être t'as raison. Puis il parle. C'est possible. Je pense pas que, en tout cas, mais Matko jouait pas beaucoup. Il n'y a pas un visage nécessairement distinct pour dire ouais, c'est un gars parmi d'autres là. Je sais pas. Il y a les cheveux. Mais les cheveux. Jusqu'à quel point les propriétaires de ces ligues-là devraient dire au club ton joueur joue chez nous, là. Je veux juste que tu sois sûr. Là. Est-ce que c'est un peu. Ouais. Là, tu parles de responsabilité civique. Non, pas responsabilité, juste une relation. Est-ce que c'est for the culture? For the footy culture? Ok, Nilton, on pose la question qui tue. Un nous reçoit l'info en privé. On la reçoit. On reçoit cette info-là que Maxime Trouin a reçue. On la reçoit. Mais imagine. Je stresse déjà parce que je sais même pas ce que j'aurais fait avec. Mais on se dit, est-ce qu'on la publie Twitter, on fait un podcast CP spécial, ou est-ce que on fait on n'est même pas un média. Mettons, on le reçoit, on s'en va live, puis on raconte l'histoire. Il se passe quoi avec nous? On va avoir 2000 vues. Puis on voilà, puis on reçoit un courriel de quelqu'un fâché. Mais je pose la question par rapport à la très fâché. Très fâché, ouais. Mais en termes de, je pose la question par rapport à la responsabilité civique. Est-ce que c'était notre devoir de voir d'autres gens indépendants ou des gens lambda comme nous de aller au club? By the way, mais il y a deux situations ça va sortir différentes. quoi qu'elle arrive dans quelques jours parce que Montréal c'est petit. On veut vous aider. Quand on dit on, ça peut être moi, Nilton, n'importe qui. Je sais pas. Mais ça, c'est leur problème. S'ils n'ont pas réussi à créer en 15 ans une relation de partnership, il est trop tard. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment trop tard. Tu sais, moi, je reçois un texto, tel gars a fait une connerie hier soir. C'est quoi mon avantage d'appeler le club pour dire ouais, tu sais, ton gars, là, hier, il a fait ça, parle-y. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça quand j'ai jamais rien en retour, moi non plus? C'est vrai. Alors peut-être que je dis ça pour rejoindre aussi le point sur quel mainstream l'aurait fait si dans les quiz n'existait pas ou ne voulait pas le faire. Ouais, je pense que ça répond à ta question là. Mais les joueurs locaux ont au moins appris que, à défaut d'avoir cette relation de partenariat, certains joueurs locaux le font eux-mêmes. Tu sais. Si un Québécois qui fait une petite connerie, je ne te parle pas de quelque chose de grave, là, personne ne va la sortir, l'histoire. Tout le monde, tu sais, quelqu'un va l'appeler, va le texter pour dire hey, j'ai vu ça. Fais attention. Tu sais. Calme. Mais je me demande si je suis propriétaire d'une ligue comme ça, je vois un joueur de l'Impact. Déjà, tu lui dis arrête, sors, c'est bon. Reviens plus, ça va mal finir. Ouais. Et je pense que j'appelle le club. Ouais, tu stools sur le joueur. T'es un stool. Non, ouais. T'appelles le club. Tu sais, ouais. C'est compliqué. Mais
Ce club-là crée des histoires. Là. Je peux pas. Sans le vouloir. Comment ça se fait que ça n'a pas été le sujet à toutes les heures de toutes les shows de sport ever? Parce qu'il a les tests physiques du Canadien qui arrivent, là. Je veux savoir le VO2, je veux savoir le VO2 max de Nick Suzuki. Hey, c'est quoi ton VO2 max, bro? C'est ça que je veux savoir. Ça a été long que certains en parlent. Hein? Je ne sais même pas si tout le monde qui couvre le club a parlé de cette histoire-là. C'est long, hein? C'est long. C'est long. Il y en a qui attendent vraiment à la dernière minute pour dire quelque chose, hein, pour être sûr que ça, c'est là. C'est que c'est la vie. Ouais, chacun en profite à sa façon. chacun gère, chacun analyse et digère. C'est quoi la prochaine histoire qui va arriver? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Est-ce qu'on fait un over-under? Je sais pas. Quelle est la prochaine histoire? Qu'est-ce qui s'est déjà passé ailleurs puis qu'on est dû, là? On est dû. On est dû pour une histoire d'âge, quelqu'un qui n'a pas vraiment l'âge. Non, mais même ça, c'est n'importe peu. C'est pas important. Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a? Ça change quoi? Il a enfreint quelle loi? On va pas de résilier s'il a menti. Voilà, mais c'est sans lui, c'est lui. Non, c'est pas assez gros. Paiement non fait, non MLS. Je sais pas, moi, qui. Je sais pas, les trucs classiques, genre, je sais pas, il y a un bar table de 2000$ puis il veut pas le payer, là. Puis, tu sais, des trucs classiques de genre facture non payée ou histoire de femme ou d'homme, tu sais, histoire d'amour, là, ou histoire de sexe. Ça qui revient régulièrement. Pas des histoires de. Des histoires de switch de partenaire, là. Oh non, on veut pas ça. Là. Ça serait mal, ça. Ça serait pas bon. No bueno. Tu le sens venir, hein, celle-là? No bueno. Oh non, il est parti avec la femme de... Oh. Non, ça, on peut... Oh. Non, mais ça arrive partout, puis ça sort pas, là. C'est Matko, c'est comique et triste en même temps, et ça a été expéditif. Donc, je sais pas trop. Ça a été vraiment quick. Moi, je pensais pas là, que ça allait être si vite que ça. Ouais, ben, en amont, genre, il aurait eu une suspension s'il c'est pas frappé, man. Pourquoi il se bat, man? C'est encore une fois, je le protège par rapport à ce qu'il joue, parce que je respecte, genre. Je lui dis 15 000 fois. Il a pas joué parce qu'il était sur le banc à Montréal. Il a joué parce que, tu sais quoi, c'est mon pote, j'aime le foot, je vais dribbler 3-4 gars, je vais marquer 15 buts, ça te le fait. Je m'ennuie les lundis soirs. C'est ça, j'aime le foot. Puis, ok, la MLS l'aurait dit, ok, mec, t'es suspendu pour un match où t'as une petite amende où tu vas faire passer par un programme communautaire pour t'expliquer en Zoom qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, puis tu passes à autre chose. Et après, quand il agresse quelqu'un, ben, c'est bon. Là. On s'entend que sa carrière, on va l'oublier. Il ne va pas comme exploser quelque part. Là. Bon, la rédemption n'a pas été inventée à Montréal, Newton. Non, mais... dire, là, il y aura, à son âge, quelqu'un va... Oui, mais de ce que tu as vu comme potentiel. Ouais, c'est nul. Hein. C'est très... Excuse-moi. J'exagère, c'est nul. C'est ambigu. You know what I mean? At best. C'est ambigu, je me dis, mais... C'est l'un des ambigus. Hein. Il y a Torres qui est perdu à Philadelphie. Hamdi, c'est une catastrophe. Matko Miljevic, c'est fini. Fort, qu'est-ce qu'il fait là? Sonusi. And still, on est 8e. On est 8e. Il n'est pas si mal, hein, Losada? Moi, je suis impressionné. Ah, puis, tu vois, je suis en train de me contredire parce que quand je dis qu'il ne faut pas prendre des red flags, Losada, c'en était un gros. Là. Oui. Losada, c'était big time gros. Mais peut-être qu'une entrevue avec, il a compris la rédemption. Mais peut-être pas la rédemption, mais le contexte. Il a aussi donné sa version de l'histoire. Peut-être d'ici ne sont pas si blancs, si propres que ça, aussi dans cette histoire-là, d'avoir d'autres contextes, d'autres circonstances atténuantes par rapport à ça. Bon, ben, on va parler MLS Playoff. C'est ça que j'ai mis dans le chat, là? Ouais, MLS Playoff. Ouais. Bah, j'avais encore tenu mon no playoff, là, pour la saison. Il y a 2 semaines, le show il y a 2 semaines, le show du lundi soir. Parce que, tu sais, genre, l'arrivée d'Opoku m'a fait dire, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Mais facilement. Bah, pas facilement, mais sans stress.
sans DCJD. Là, quand je m'approche, peut-être ils auront besoin du DCJD pour faire les séries. Je pensais que le DCJD saurait déterminer s'ils font 8e, 9e ou 7e. Tu sais, mais là, je suis pas sûr. C'est Je un suis autre pas gars qui sûr, va mais- décider ça. Ouais, Léo va décider de tout ça. Non, Mais moi, je te parle d'un gars à Montréal là, qui est arrivé. Là. Vilsa? Je te jure, OK, je te jure. Quand il y a eu le changement pour faire rentrer Romel Kyoto, Ah, c'est vrai. Oh mon Dieu. Parlons-en. Ok, MLS Playoff, Et- Losada, pour les clips, pour Ok, vas-y, go. Romel Kyoto, là, n'était pas censé rentrer, là. Sur le côté, il y avait... voyons, c'était qui? Il y avait... Hamdi, Il y il y avait... avait, Non, celui qui était Sonoussi. censé rentrer. Il rentrait en même temps que qui, Kyoto? il y avait Sonoussi qui est supposé rentrer, non? Ouais, Après c'est ça. l'avis Ah, de c'est station. Duke. Duke Ah oui. Duke et Sunusi recevaient les consignes, hein, le fameux PowerPoint. Tu t'en vas à gauche, deuxième poteau, tu cours ici. Non, mais Moi, ça m'a toujours fasciné, man. Oui, moi, c'est le classeur. Il y a pourquoi? quoi dans le classeur? Le classeur, Mais il est- pourquoi là, man? T'es attaquant, tu dois avoir tout le temps les mêmes positions. Non, Ouais, non, j'ai c'est par rapport au. Je pense, en partie, on m'avait expliqué, mais on m'a pas expliqué toutes les pages. C'est aussi les coups francs. Oui, Et je où sais. Tu couvres qui? C'est pas genre, où est-ce que tu vas marquer? Tu marques là. Tu sais pas tout que tu vas Oui, je marquer. sais. Tu marques pas ce côté. Toi, t'es Eh, bleu, ouais, eux, ils sont ouais. rouges. Tu me. Rouge, Non, mais mauvais, ça, bleu, non, bien. moi, le marquage dans les phases arrêtées, c'est hallucinant. Je peux pas croire qu'ils savent pas. Anyway, bref, ils sont tous en Rappel train positif. d'expliquer. Renforcement positif, Nilton. Renforcement positif. OK. Anyway, c'était Sunusi qui recevait les consignes. Et là, tout d'un coup, je sais pas, là, Sada, il dit, ouais, il reste vraiment pas beaucoup de minutes. Il nous faut un but. Elle dit, Sunusi, va t'asseoir. Remel. Quand ils ont annoncé Kyoto au stade, tabarnouche, la réaction de la foule. Ouais. La foule a tellement réagi. Là, c'était... c'est Piatti qu'on annonce rentrer, là. C'était fou comme réaction. Non, mais c'est. On est tellement en manque Attends. de talent Attends, offensif. En plus, Romain Kyoto, c'est le nom préféré de Robert Tanguay, l'annonceur du stade. T'as vu comment il l'a mis? Moi, j'étais sur Apple TV. Là. Kyoto! Non, mais est-ce qu'on est d'accord que oui, tous les clubs adorent le joueur offensif, là? Comme on vient de dire que le Québec, surtout Montréal, c'est latin. C'est une culture latine, une société Ouais, latine. ils aiment les quoi. joueurs Du flair. En fait, les Montréal, c'est comme des. hors c'est comme normes. des- Les Hors Montréal, normes. au fond, les Montréal, c'est des Algériens et des Portugais. Ils aiment le flair, ils n'aiment pas trop défendre. Quand ça défend trop, on n'aime pas le coach. Mais quand il y a des joueurs offensifs, on adore. Et puis, ouais, quand tu es sur l'entrée de Kyoto, c'était. Mais c'est ça, ça m'a vraiment étonné. Les gens ont. Mais moi, À ce Losada avait dit moment-là, que. il dit ah shit, va falloir que Renard lui offre un contrat. Et est-ce que tu as vu comment ils sentent le ballon? 2 centres, plus genre, c'était quasiment des occasions de but. Comment ils centrent. Dès qu'ils coupent, Dès qu'il rentre, c'est un coup franc. Il marque un but sur ce coup franc-là. voilà, MVP. Une statue. Est-ce qu'on m'a remercié que je l'ai collé MVP depuis 2020? Non, je l'ai collé très bon joueur Nous, on est- 2020 non, et non, MVP nous, on est 2021. là juste pour rappeler tes erreurs. Là. Tes bons coups, on s'en Ah, fout. c'est bon. Mais, mais si Ouais, Kyoto peut rester un peu en santé, puis augmenter son nombre de minutes. Est-ce que tu imagines Opoku, tu sais, dans un monde de fantasy, dans la Opoku, course je comprends MLS? pas. Ouais, Je non, sais pas, on va en parler. Je pense que je le comprends un peu plus. OK. Tu penses? Non, mais il est pas mauvais. C'est pas un red flag. C'est pas un red flag. Il est juste mal utilisé. Le club n'est pas sa Ah ouais, mais je veux dire, ils sont allés chercher un ailier, on joue sans ailier. Oui, mais il aime aller dans l'axe, il court, il provoque dans l'axe. T'as vu le nombre de courses qu'il fait dans l'axe? Il dribble. C'est un dribbleur. Il est là pour dribbler, et c'est un provocateur. Dans l'axe pour le moment. Mais imagine dans un monde irréel, de 11 partants, devant t'as Kyoto à gauche, Opoku à droite, ou vice-versa, et dans l'axe, Jules un butin. Et Vilsain devant. Et derrière toi, t'as Saliba, Piet, Chouanière, avec Douk qui est prêt à rentrer. Fait qu'on joue à 4 défenseurs. Shit, hein? J'ai vu tes yeux qu'en fait 3 plus 3. Ah, fuck! Fais pas comme les autres, des fois, il arrive avec 12 joueurs, là. Le 12e est dans les estrades. Ouais, je suis revenu dans mon 4-3 classique. Là. Cela dit,
Non, ok, ben Chouanière va jouer latéral gauche, là. Ah ouais. Ok, There we go. here we go. Mais Kyoto va pas reculer, va pas descendre pour défendre, là. Quoi qu'il il a pas fait un sale tacle sur Shaqiri? Non, il s'est battre avec Shaqiri. Ouais, Après ouais, qu'un ouais, autre joueur a ouais, taclé Shaqiri. ouais. Lui, il a marché jusqu'à Shaqiri pour le pousser. Pour le pousser, c'est bon. Il a dit gros mollet, assis-toi. Hey, ils sont huge, man. Énorme. C'est des jambons. Ramon. Ramon de chaque côté, man. Le gars, Avec ses shorts qui arrivent. Ils ont-tu des shorts? Mais lui, il faudrait des shorts enfants, là. Shorts adolescents, là. Je peux comprendre, là. Moi aussi, ça arrive en dessous. En dessous de son bas, c'est avec des huge mollets. Puis il est bon quand même. Sur quelques séquences, on se dit ah ouais, c'est pourquoi il est DP. Ah ouais, c'est pourquoi il a joué au Bayern, lui, puis à Stoke City. Ah ouais. That's why he's good. Après, il y a d'autres séquences, ils disent ah, c'est pour ça qu'il est en MLS. That's why he's no bueno. Mais non, mais Kyoto, l'impact, c'est genre ah, l'espoir. Est-ce que moi, quand j'avais entendu Losada, puis j'avais vu tes tweets, puis j'avais vu les vidéos, mais je pensais que Kyoto était out. Je le vois jouer, genre, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je comprends rien. Mais non, regarde. S'il peut rester un peu en santé jusqu'à la pause, et là, aligner des matchs comme titulaire, Titulaire? Wow. Après la pause internationale, Renard va se retrouver avec un problème. Renard, il ne faut pas qu'il y ait de décision à prendre parce que s'il finit en force, il fait ah merde. Ben, c'est fini. Je dois lui offrir quelque chose, mais pas quelque chose qui va être. Il va encore faire la méthode Wanyama et Camacho. Non, mais il va l'offrir parce qu'il. Non, il faut arrêter. C'est fini. Là. Oh, je sais pas. T'as pas fini ta phrase, t'étais genre. Non, je sais pas. C'est très court terme, hein, là. Non, c'est très court terme. T'avais vu bon, il y avait l'incompréhension pourquoi on n'allait pas partir au VAR pour la main de Raphaël Schihus, qu'on dit, le défenseur allemand du Fire Chicago sur la tête de comment il s'appelle, de Hofford, une belle tête quand même. Il gagne son duel et la VAR a dû le vérifier. Est-ce que d'après toi, incompétence, ils l'ont pas vu ou ils se sont dit ben c'était dans l'action, c'était dans le mouvement naturel. Ouais. Moi, dans les replays, c'est passé no bueno. Ouais. Moi, en live au stade, j'ai pas eu conscience qu'on était proche dans une situation de main comme ça. Ça va trop vite. Les quelques reprises que j'ai vues, je vois pas vraiment. Je vois pas le ballon bouger dans sa trajectoire. Oui, parce que la déviation est dans la ralentit le ballon, mais la prolonge vers la même direction. Mais c'est pas une question de perspective on a l'impression qu'il touche à la balle, mais moi, le ballon, je le vois toujours continuer la même trajectoire. S'il touche à la balle, le ballon bouge un peu. Mais c'est quoi l'explication qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu? J'ai pas eu de papier avec une photo, là. J'ai pas vu de papier photo. C'est bizarre parce que la MLS, parce que les photos. Parce que MLS Instant Replay parle d'un incident, mais pas de celui de Raphaël Schihus. Ouais. Il parle du bully Chouanière. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais pas mettre le son. Schihus fait une passe vers Kakamara et Chouanière tue son mollet. Les deux vont au ballon. Ah, Jay commence la défense de Chouanière. Les deux vont au ballon. C'est bien, continue comme ça. Non, mais les deux. C'est les deux vont au ballon. C'est celui qui arrive en retard qui. Ouais. Ok, moi je te dis tout de suite là, j'avais raté l'action parce que j'arrivais au match vers la 15e. Pour moi, ça c'est un rouge direct. Là. Direct un rouge. L'arbitre était très généreux. Explique-moi pourquoi c'est un rouge direct. Parce que le geste. Et violent, il décolle, il saute des deux pieds déjà. Regarde comment il saute. Regarde, et j'adore Mr. Chouanière. Arrête, il saute. Non, il saute pas. Non. C'est rouge. Non. Non, c'est rouge. C'est rouge. En premier ligue, c'est rouge. J'arrête de partager. Laissez des commentaires sur YouTube. Attends, je vois plus mon écran. Ok, là. Laissez des commentaires sur YouTube parce que le Mathieu Chouanière a dû avoir un carton rouge. Pour moi, c'était un rouge. Ok, je vous mets en perspective. Si c'était Kakamara qui fait la même chose à Mathieu Chouanière, vous aurez dit rouge ou jaune? Mais c'est ça la vraie question. La question jaune aussi, mais moi, ça change pas. Mais je peux comprendre ce que les gens vont dire. Moi, faudrait que je regarde le règlement comme il faut.
Ouais, c'est vrai. J'avoue que je parle sans vraiment connaître le règlement exact, là, parce qu'il a dû changer plusieurs fois. Je peux comprendre qu'on dit que c'est dangereux, mais c'est-tu un geste dangereux ou ça vient tellement rapidement dans les deux fonds? Les deux vont au ballon, puis c'est celui qui arrive en dernier dans le fond qui est cop. Oh, mais Newton, là. Il a mis ses crampons sur sa cheville, son mollet, mais il aurait pu casser sa jambe. Si il casse sa jambe ou une blessure grave, c'est un rouge. La VAR aura le temps de vérifier. C'est ça le truc. C'est ça le truc, là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec le monde, là? T'es fâché, là. Non, juste, je sais pas. Bon. S'il avait fallu qu'il donne un rouge là, les gens ont déjà tellement critiqué l'arbitre dans le match, là. C'est rendu un classique, là. Mais Parce qu'il y avait du mange du fudge ref. Il y a vu fudge ref? Pas du ref? Ouais. Mais plus j'y pense, plus je m'approche de ton rouge, malheureusement. Ouais, il met le pied. Mais il le sait, Mato Chouania. Et genre, il a fait Allah Akbar quand il a eu le jaune. Il a fait Dieu est avec moi. Dieu est grand. On ira voir les règlements comme il faut, là. Pour essayer de justifier le jaune. Les règlements de la IFAB. Mais du Football Board, International Football Association Board. Bon, je pense que ça conclut Kourous Péripéri pêle-mêle. C'était pêle-mêle, c'était Matko, puis Matko, MLS Playoff, Kyoto. Donc, c'est pas si pêle-mêle que ça. On va pas parler des champions. Allez voir les matchs, amusez-vous. Je sais pas comment dire. Mais t'es pas d'accord avec moi? La Ligue des champions, ça commence à... Regarde. Ça commence à être ennuyant jusqu'au moins fin novembre. C'est comme la NFL. On aime les gros matchs, mais on entend les playoffs. Puis on entend les dernières semaines. Ouais, non, c'est un peu... Je pense qu'on est en partie bombardé par le volume de matchs qui sont ajoutés depuis... Même avant la pandémie, les compétitions, l'Europa League, la Conference League maintenant, la Premier League qui n'arrête jamais, les formats des champions qui changent. Le Qatar, c'était en 2022, au mois de décembre, novembre-décembre. Ça n'arrête pas. Les matchs n'arrêtent pas. Et puis, n'oublie pas, on est en MLS, là. Donc, en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ils s'en foutent de la MLS, à part les actions de Messi. Donc, ils ne vont pas se taper 35 matchs de leur club préféré local de Saint-Louis et checker les 35 matchs d'Arsenal, de Ligue des Champions, les 115 matchs d'Arsenal en Ligue des Champions, FA Cup, Carabao Cup et matchs amicaux. Nous, on a un volume plus important parce que la MLS, on la regarde parce que c'est chez nous. Mais en général, il y a beaucoup trop de matchs. Tu ajoutes la Ligue des Nations qui ont remplacé les matchs amicaux. Donc, en termes de volume, c'est peut-être les mêmes, mais c'est tout le temps genre l'accumulation de trophées fictifs et de matchs, galas. Mais il faut aussi avoir une certaine histoire. Il faut voir des équipes qui sont en danger, voir les équipes qui surperforment. Là, pour l'instant, les groupes sont, à part un groupe peut-être. Là, il y a ce groupe-là qui est vraiment intéressant. Puis je ne peux pas expliquer qu'il soit décevant. Il n'y a pas d'histoire pour l'instant. Non, il n'y a rien. C'est juste, c'est les riches contre les moins riches, là, eux aussi sont riches. Il y a certains qui sont un peu pauvres, mais pas si pauvres que ça. Donc, à un moment, c'est que le temps, puis nous, on vieillit, on est différents. Il y a aussi l'accessibilité des matchs. Avant, voir un match, c'était rare. La rareté de voir plus de 2 matchs par semaine, c'était quelque chose. C'est vraiment... exact. Chaque championnat va avoir sa propre histoire avec les équipes comme ça qui étaient à suivre de façon intéressante. Mais nous, de façon neutre, s'intéresser à la Ligue des champions dès le début, de façon neutre, parce que je n'ai pas d'attache à un club en particulier. Je fais, le match de Barcelone aujourd'hui, Newcastle, OK, c'est intéressant un peu. Mais ça accroche pas encore assez parce qu'il n'y a pas un do or die. Oui, exactement. C'est beaucoup trop tôt, puis on verra en mois de décembre, ou novembre-décembre, où c'est un peu plus tranché ou tranchant, là. Mais moi, je trouve que même moi, j'ai un détachement par rapport au foot. Là, il y a trop de matchs. J'ai plus le temps. Même si j'ai le temps, j'ai d'autres intérêts. Je ne peux plus voir le même nombre de matchs. Il y a trop. Faut que tu prennes ta retraite, toi aussi. C'est ça. En plus, c'est les mêmes histoires qui reviennent. C'était son ancien club, il revient. Newcastle, les nouveaux riches qui arrivent, vont se battre contre d'autres riches. C'est tout le temps le même avec Kylian contre Haaland, Ballon d'Or. On dit ça, puis la semaine prochaine, on va avoir un méga sujet à Ligue des champions. C'est très possible.
À La moins première que... Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça, c'est assez intéressant. Au moins, on peut se concentrer à 100% sur Haaland, Mbappé. Je sais pas c'est qui les autres stars là, j'oublie. C'est qui les autres stars à part ça? Lewandowski, Gavi, João Félix. Joao Félix. bon. Ah, il a repris un peu de Il était couleur. beau, C'est bien. il était beau. Hey! C'est bon. On complète pour cette semaine. La semaine prochaine, on retourne à la même case horaire habituelle. On espère. Pas de promesses. On promet plus rien. C'est fini les promesses là. C'est fini. C'est bon. Allez, Allez, merci là. tout le monde. Ciao, ciao. Tous Péripéri, YouTube, Apple Podcast, blablabla. On a un compte Instagram. On est sur YouTube aussi. On a créé nos propres comptes YouTube pour mettre les shorts. Donc, je vais mettre les liens aussi dans la description pour les différents comptes réseaux sociaux. Surtout YouTube Shorts et Instagram, évidemment, Podcast Apple et autres plateformes de distribution pour votre balado-diffusion préférée. Merci Newton. Ciao, ciao. Merci Sofiane. Ciao. C'est- À la prochaine. Ciao.